Dieu existe-t-il? Comment le connaître? Quelle est ma place dans ce monde? Comment aimer et être aimé? Quel est le projet de Dieu pour moi? Les jeunes se posent ces questions de manière plus forte encore que leurs aînés, surtout lorsqu'entre 18 ans et 30 ans il se situe un embranchement de leur vie. Si la culture de l'engagement durable est beaucoup moins forte qu'autrefois, les jeunes se portent majoritairement vers une diversité d'engagements ponctuels qui leur permettent d'être utiles, de s'épanouir, d'avoir une pluralité d'expériences. D'autre part, l'effacement des références sociales, morales et politiques renforce chez beaucoup d'entre eux l'attente de réponses claires à leurs questions existentielles. Dans une société hier traditionnelle, les jeunes ont voulu tuer le père. Aujourd'hui, dans une société sans repères, les jeunes cherchent et ont besoin de pères. La révolution numérique accentue la culture du zapping et il faut en tenir compte. Par exemple, en variant les propositions pastorales tout au long de l'année, en cherchant à mieux capter l'attention des jeunes par des enseignements courts ou des formats de rencontres souvent renouvelés, en utilisant les outils numériques lorsque c'est nécessaire. Comme dans la société, on assiste chez les jeunes à une multiplication des courants, des sensibilités et des groupes d'appartenance. S'il est bon d'avoir à leur endroit des propositions variées, il faut d'autant plus travailler à l'unité. Et pour cela, présenter aux jeunes le mystère de la foi dans sa globalité, nourrir leur sentiment d'appartenance et organiser des événements fédérateurs. Enfin, pour aider les jeunes à lutter contre la culture du provisoire et les faire grandir en autonomie, il est indispensable de leur confier progressivement des responsabilités. Car les jeunes ne sont pas l'avenir, mais le présent du peuple de Dieu.